personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant, puis, n'est-ce pas, lier cet homme afin de piller sa maison. Cette parabole nous concerne. Parce qu'en fait, la maison dans laquelle nous entrons, c'est le mois d'août. Mais sachez que cette maison a un homme fort. Cette maison a déjà un planning. Cette maison a déjà un plan préétabli par le diable. Cette maison a déjà, n'est-ce pas, des choses que l'ennemi a prévues. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Toi, tu ne connais pas ces choses-là. Mais Satan les connaît. Et comme il les connaît, il va les mettre à exécution. C'est comme ça que Jésus dit, vous ne pouvez pas prospérer dans une maison, premièrement, si vous ne connaissez pas l'homme fort. Parce qu'on ne peut pas attaquer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas attaquer ce qu'on n'identifie pas. On ne peut pas, n'est-ce pas, attaquer quelque chose que je ne connais pas. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est comme ça que vous allez voir que les gens ont un petit symptôme, il a mal à la tête, il ne sait pas ce qu'il a, directement il prend du Doliprane. Et il voit que ça ne passe pas, il prend encore et il déclenche d'autres maladies en lui. Beaucoup de chrétiens font la même chose avec le monde spirituel. Tu ne discernes pas ce qui se passe, mais tu veux agir. Non, avant d'agir, il faut connaître l'homme fort qui opère. Avant que je puisse entrer en prière, entrer en combat, tout ce que tu veux, il faut connaître l'homme fort. Et dans ce texte-là, Jésus lui-même donne un homme fort. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Jésus lui-même donne un homme fort. Relis-moi le verset 29. Je vais vous donner l'homme fort que Jésus, n'est-ce pas, donne. Et cet homme fort, je vais en parler pendant 25 minutes. Et nous allons prier. Oui. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, l'homme fort qui agit dans notre temps, c'est le blasphème contre Dieu. Merci. Le blasphème, la Bible dit quiconque, on s'en fout, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, à partir du moment où tu blasphèmes, la Bible dit il n'y a plus de pardon. L'homme fort qui est en train d'agir dans l'église aujourd'hui, c'est l'esprit de blasphème. Et qu'est-ce que c'est que le blasphème? Notez si vous voulez. Le blasphème, c'est, oh alléluia, aller volontairement à l'encontre d'une divinité. Aller volontairement à l'encontre d'une divinité. Le blasphème. Et j'aime comment ce texte termine. Parce qu'on dit, Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, il est possédé. C'est-à-dire quoi? Jésus a opéré un miracle. Mais les gens qui ont vu ce miracle ont attribué ce miracle à l'ennemi. Et Jésus dit, pour toute personne qui agit comme ça, il n'y a pas de pardon. Je suis étonné qu'il dit qu'il n'y a pas de pardon. Mais il faut chasser. Oh. Il n'y a pas de pardon, mais il faut chasser. C'est-à-dire que l'esprit de blasphème, on ne négocie pas avec lui. On le chasse. Maintenant, laisse-moi te donner 3 points qui montrent que l'esprit de blasphème s'est installé en toi. Alors que nous sommes en train d'entrer dans un nouveau mois, l'église de Jésus-Christ ne doit pas être dans l'euphorie, mais dans le discernement. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps très dangereux et en même temps très capital. Pour l'histoire de l'humanité, certes, mais également pour l'histoire de l'église.
Là où nous sommes arrivés maintenant, frère, soeur, papa, maman, jeune fille, jeune garçon, tu dois avoir une position sûre. Mais cet esprit que je suis en train de vous parler ce matin détruit la vie des enfants de Dieu. Cet esprit-là, regarde-moi le verset 27. Regardez comment Jésus parle de cet esprit. Il parle avec autorité, il parle avec détermination, il parle en montrant qu'on ne joue pas avec cet esprit. Lis le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Oh, alléluia. Écoutez, il dit personne. Regarde, on dit personne. Non, dis-lui personne. Jésus dit, face à cet esprit-là, personne ne tient. Face à cet esprit, personne ne tient. Mais il montre qu'est-ce qu'il faut faire avec cet esprit. Vas-y. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Oui. Sans avoir auparavant. Sans avoir quand? Auparavant. Avant. Sans avoir avant fait quoi? Lier cet homme fort. Lier cet homme fort. Jésus dit, le démon que je suis en train de vous dire là, on ne négocie pas avec lui, on le lie. Continue. Alors il pillera sa maison. Alors il pillera. Ça veut dire que si tu ne vains pas cet homme-là, tu ne peux pas jouir de ce qui est dans cette maison-là. Je suis en train de t'expliquer quelque chose de très simple. Si tu ne sais pas vaincre cet esprit-là, tu ne peux pas jouir de la vie chrétienne. Si tu ne vains pas cet esprit-là, tu ne peux pas jouir de ce mois qui arrive, dans lequel nous sommes déjà. Si tu ne vains pas cet esprit-là, tu ne pourras pas être épanoui dans ce mois-là. Merci, pasteur. Frères et sœurs, oh, alléluia, l'esprit de blasphème est un esprit qui ne menace pas le monde, mais les chrétiens. Premier point. L'esprit de blasphème se manifeste dans la vie du croyant. Premièrement, quand la crainte de Dieu n'existe plus. Premier point. Quand la crainte de Dieu n'existe plus. Frère, lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, on ne parle pas. Les psaumes disent que la crainte de Dieu, c'est un respect du Seigneur. Mais je crois que quand on dit respect du Seigneur, les chrétiens ne comprennent pas. Respect du Seigneur, c'est trop bas. Quand on parle de la crainte du Seigneur, c'est-à-dire que devant le Seigneur, je tremble. Devant le Seigneur, je m'incline. Devant le Seigneur, je n'ai pas de mots à dire. Devant le Seigneur, la seule option, c'est que je puisse lui obéir. Quand on parle de la crainte du Seigneur, c'est que Jésus n'est pas seulement mon sauveur, mais il devient aussi mon Seigneur. Quand on parle de la crainte, on parle que Jésus est mon maître. Il fait de moi ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, à l'heure où il veut. C'est ça la crainte. Quand un chrétien n'a plus la crainte de Dieu, le blasphème s'est installé. Il n'a plus peur de Dieu. Le même Dieu qui t'a fait du bien hier, c'est le même Dieu que tu méprises aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a sauvé hier, c'est le même Dieu que tu n'arrives pas à te prosterner devant lui. Le même Dieu qui t'a guéri hier, c'est le même Dieu que tu n'arrives plus à ouvrir ta Bible pour lire sa parole. Frère, tu es déjà atteint. Les gens n'ont plus peur de Dieu. J'aime comment on dit ça en lingala. Avoir peur. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Fini. Ah, tu penses que tu vas entrer dans ce mois tout léger. Je t'emmène à être léger. Si tu veux jouir de ce mois, commence par craindre Dieu. Jésus dit, vous ne pouvez pas entrer là-bas. Oh,
Si lui, vous ne l'avez pas lié, vous ne pouvez pas entrer. Frère, le blasphème s'installe. Vous allez voir que les mêmes personnes qui prônaient Jésus, je dis, qui prônaient Jésus, qui parlaient de Jésus, aujourd'hui, c'est les mêmes qui doutent de ce Jésus. On me dit, non, pasteur, moi, je ne doute pas de Jésus. Attends, moi, tout ce qu'il a fait pour moi, je ne doute pas. Moi je ne peux pas douter de Jésus. Si tu doutes, à chaque fois que tu remets en cause une décision du Seigneur, tu doutes de lui. À chaque fois que tu remets en cause ses plans pour ta vie, tu doutes de lui. À chaque fois que tu remets en cause ses promesses pour toi, tu doutes de lui. Deuxième point. Premier point, la crainte disparaît. Deuxième point, l'incrédulité s'installe. L'incrédulité s'installe. Et vous savez que dans la Bible, l'inverse de l'incrédulité, c'est quoi? C'est la foi. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens n'auront plus la foi. Et là, on ne parle pas de la foi pour faire des miracles. On parle de la foi relationnelle que j'ai avec Jésus. Cette foi qui me... Oh, alléluia. Cette foi qui me porte. Cette foi où j'ai des convictions en lui. Cette foi qui me convainc qu'il est réellement le Fils de Dieu, qu'il m'a aimé. Cette foi qui me permet de marcher avec lui. Je suis devenu incrédule. La même personne qui a cru hier, c'est la même aujourd'hui qui ne croit plus. J'ai l'habitude de dire, le plus grand miracle que Dieu a fait, c'est de faire de toi enfant de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus difficile que ça. Ça veut dire que même si tu n'as jamais expérimenté un miracle de guérison, de quoi que ce soit, tu as déjà vécu un grand miracle, c'est d'être enfant de Dieu. Mais il y a des gens, avec tout ce qu'ils ont vécu en Jésus, qui ne croient quand même plus. Les situations de la vie t'ont fait abandonner ton Jésus. Les déceptions t'ont fait abandonner ton Jésus. Les faux espoirs que toi-même tu t'es fait. Dieu ne fait pas de faux espoirs aux gens. Toi-même tu t'es inventé une vie. Aujourd'hui tu es déçu. Tu as abandonné ton Jésus. Frère! Oh, ce matin Dieu te rappelle à lui. L'incrédulité. Deuxième signe que les gens sont remplis du blasphème. Tu sais, l'esprit de blasphème va t'emmener contre Dieu. Nous allons lire tout à l'heure quelqu'un qui allait contre Dieu. Vous serez choqués. Troisième point, je vais m'arrêter là, avant de lire la personne qui allait contre Dieu. Troisième point, la légèreté avec le sacré. Oh my God. La légèreté avec le sacré. Moi, quand je grandissais, bon, je ne suis pas très vieux, mais j'ai quand même fait un bout de chemin maintenant sur cette terre. J'ai quand même fait un bout de chemin. Et je vais vous dire quelque chose. Nous, quand nous grandissions, je dis, quand nous étions en train de grandir, rien que le temple était quelque chose de sacré. Tu sais, un enfant qui courait pendant le culte, le premier parent qui l'attrape, le premier parent qui l'attrape, c'est peut-être même pas son oncle, c'est peut-être même pas un Congolais comme lui, un Ivoirien comme lui, un Français comme lui, mais le premier, pourquoi? Le sacré. Vous savez, à la fin du culte, les enfants aiment courir, aiment s'amuser, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez qu'un enfant qui venait, il essaye seulement ici. La première personne qui l'attrape, rien que le temple. Oh, vous n'avez pas suivi. Rien que le temple. Vous n'avez pas compris. Rien que le temple. La légèreté avec le sacré. Les gens viennent à l'église comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent.
L'église, c'est devenu un lieu de rencontre avec l'homme et non plus avec Dieu. Quelqu'un est chez lui. La Bible dit, Dieu dit à David, à chaque fois que vous regarderez vers Jérusalem, je vous exaucerai. Vous savez pourquoi? Le temple est un lieu sacré. Le temple, c'est le lieu où Dieu rencontre les gens. Ça veut dire que juste en pensant au temple, je suis béni. En faisant quoi? Je ne suis pas allé. Je n'ai pas touché. Je suis chez moi. Mais je pense au temple, je suis béni. Et toi, comment tu vas penser au temple et être béni quand le temple, tu le souilles? La légèreté avec le sacré. Ta vie de prière, tu la prends à la légère. Ta lecture quotidienne de la parole de Dieu, tu la prends à la légère. Tes temps d'adoration. Est-ce que vous savez que chaque chrétien doit faire un culte chez lui? Le culte, tu ne viens pas le faire à l'église. Le culte, c'est chez toi. Mais toi, est-ce que tu fais un culte chez toi? Je vais vous choquer sur quelque chose. Nous, depuis que nous sommes nés, dans la famille que j'appartiens, les cultes de famille, c'est rare qu'on en fasse. Très rare. Les parents avaient essayé une période de faire, tous les 5 heures du matin qu'on se réveille et tout. 2 semaines, ça s'est arrêté. Mais vous savez, au final, on n'en a pas eu besoin. Parce que chacun a une vie chrétienne personnelle. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me réveiller à 5 heures du matin pour implorer mon Seigneur. À 5 heures du matin, dans ma chambre, ça commence déjà. L'autre aussi, ça commence là-bas. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse, lis ta Bible. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, chante les louanges. Le pasteur aimait beaucoup dire ça. Pour connaître la vie spirituelle des parents, regardez les enfants. Tu vois, un enfant en pleine adoration à l'église, il dort. Il dort, pas il ronfle en adoration. Pendant qu'il y a la musique qui chauffe, lui, il dort. Un petit démon. Un petit sorcier. Pourquoi? Mais à la maison, c'est ce que vous faites. D'ailleurs, à la maison, est-ce qu'il y a la musique du Seigneur? C'est la question que je me pose. Nous, quand nous grandissions, on connaissait les chansons de tous les tontons, toutes les tantines qui chantaient. On connaissait tout. C'est ce qui fait que c'est devenu une habitude pour nous. Il y a des moments où on met des chansons ici, les amis ne connaissent pas. Parce que nous, on a grandi comme ça. On nous apprend. C'est même pas on nous apprenait, mais c'est la vie de la maison. La maman là-bas chante, le papa là, même s'il ne sait pas chanter. Nous qui avons chanté avec Odo, Sarah, Yagelva, nos parents ne savent pas chanter. Mais nous, on est des grands chantres. Pourquoi? Mais à la maison, ça chantonnait. Quel ami fidèle. La maman répond là-bas. Quel ami fidèle est. Vous à la maison, vous écoutez quoi? Bien-aimé, ce matin, tu vas entrer dans un mois de grâce. Mais tu vas y entrer en liant l'homme fort qui est là. Comment tu veux que ta famille, tes amis prennent au sérieux ta chrétienté si toi-même tu bafoues le sacré? Ta Bible, tu arrives, dès qu'on va terminer là, tu arrives à la maison. C'est parti, la semaine commence. Ta Bible. Si je demande, élève ta Bible tout de suite, il y a des Bibles, il y a la poussière dedans. Il y a des Bibles, les pages sont collées. Tellement la Bible est fermée. Tu es obligé de faire ça. Tu crois que c'est la sauce? Pour trouver une page. Alors que nous autres, quel que soit le texte, je prends ta Bible, donne-moi n'importe quel texte. En 2 minutes, j'ai trouvé le texte. Ne me donne même pas le verset. Dis-moi de quoi ça parle à peu près. Je sais où c'est situé dans la Bible. Pourquoi? Je suis un lecteur. C'est ma vie. Non, toi, le sacré, ça ne te dit rien.
Toi, le sacré, c'est le dimanche de 10h à 13h. À partir de dimanche, 13h01 et 12 secondes, tu deviens un païen invétéré. Frère, ne cherche pas à ce que Dieu te donne la grâce. Non, ne cherche pas. Quand on commence à bafouer le sacré, le blasphème s'installe. Le blasphème. Pasteur, relis-moi le verset 29 parce que on dit blasphémer contre quelqu'un. Il faut que tu puisses nous dire, pasteur, c'est qui là? On blasphème contre qui? Je veux te montrer qu'il y a des choses que Dieu ne rigole pas avec. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Contre qui? Contre le Saint-Esprit. Contre qui? Contre le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a été envoyé pour qui? Pour moi? C'est-à-dire que Dieu conçoit que je te donne quelque chose et tu le foules aux pieds. Il n'y a pas de pardon pour ça. Pardon. J'enlève ce que je viens de dire. Lis. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit Oui. n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Pasteur Nathan, n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est-à-dire toi, tu vis déjà en enfer. Jamais et éternel. Jamais et éternel. Parce que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Pasteur, merci pasteur. Comment je blasphème contre le Saint-Esprit? À chaque fois que le Saint-Esprit te parle, est-ce que tu le fais? Pardonne, est-ce que tu pardonnes? Aime, est-ce que tu aimes? Lis ta Bible, est-ce que tu lis ta Bible? Oh, je ne vais même pas dans des choses trop loin. Les choses de la... Hier, j'étais ici. J'enseignais quelque chose, je disais aux amis, ça c'est la base de la vie chrétienne. Mais leurs yeux étaient ouverts, on dirait que c'était une révélation. Bien aimé, quand quelqu'un ne lit pas sa Bible, tout ce qu'on va lui dire, c'est une révélation. Les gens n'ont plus la considération du sacré. C'est fini, il n'y a plus la considération du sacré. Jésus dit, il n'y a pas de pardon pour ça. Tu es chez toi à la maison, vous parlez mal des pasteurs, vous parlez mal des églises. Toi, un enfant de Dieu, toi qui hier acclamais Jésus, toi qui hier élevais Jésus, aujourd'hui, on peut parler d'un homme de Dieu devant toi. Répands-toi. Tu es en train de mourir. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui pouvais te battre pour ton église, aujourd'hui, quelqu'un te dit clairement du mal et tu es là. Tcha! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Galates chapitre 2 dit, qui vous a ensorcelé? Qui? Frères et sœurs, qui? Je ne peux pas te parler de la grâce si Dieu me dit que tu es sous un joug étranger. Je ne peux pas faire ça. J'étais à genoux, le Seigneur m'a dit, ne parle pas de la grâce. Si tu parles de la grâce, ça sera une grâce dangereuse. Oh, je suis d'accord. Oui, bien-aimé, je suis d'accord qu'il y a un temps pour tout. Ça, je suis d'accord. Mais il y a une seule chose pour laquelle il n'y a pas de temps. C'est la vie avec Dieu. Ça, il n'y a pas de temps. Papa, il y a un pasteur qui m'a parlé, il m'a fait rire. Il m'a dit, Élie, est-ce que tu as remarqué que dans la Bible, on dit qu'il y a un temps pour tout, mais quand il s'agit de la prière, on dit prier sans cesse. J'ai rigolé. Tu sais qu'il y a des gens qui lisent la Bible. Hein? Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Yehoshua, ce n'est pas un mystère. Ça, c'est un mystère. Comment la Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour faire la guerre, un temps pour se réconcilier, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Mais Paul dit, l'Ecclésiaste s'est trompé. Dans la prière, il n'y a pas de temps. Mais, bien aimé, toi, tu as mis un temps à la prière. Je suis désolé de te le dire. Tu as mis un temps dans la prière. Ce matin, j'enseignais ici aux serviteurs de Dieu, je leur expliquais. Quand tu commences à voir que dans ta maison, Satan s'installe, je suis désolé, tu as laissé un temps à la prière. Il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver dans la maison de quelqu'un qui craint Jésus. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toi, pourquoi ça t'a atteint, Dieu ne te délivre pas? Pourquoi?
donnais l'exemple ce matin, pardonne-moi papa, je donnais l'exemple de papa Franck, je disais, il a passé un problème. Il m'appelle lui-même, il dit, t'inquiète, c'est rien ça. C'est rien. Toi, on ne peut pas dire c'est rien. Pour toi, c'est quelque chose. Toi, c'est quelque chose de grave. La légèreté, pasteur Nathan, la légèreté dans les choses de Dieu. Papa, si un jour tu t'approches de moi, tu commences à avoir la légèreté, je t'en supplie, dis-moi. Dis-moi, Bishop, attention. Bishop, le feu qui était en toi est en train de s'éteindre. Bishop, réveille-toi. Ne me laisse pas. Non, à l'église, c'est devenu des clans, des gens d'amitié qui s'aiment bien. Tu veux que je te dise une vérité? Moi, je ne t'aime pas. Dieu t'aime. Ça suffit. Moi, mon travail, c'est de te réveiller. Je suis désolé. J'ai hérité cet évangile de mon pasteur. Je ne suis pas là pour te cajoler. Je suis là pour t'emmener au ciel. Et si sur la terre, déjà, tu n'as pas Jésus, je doute que tu l'aies au ciel. Pourquoi j'ai fermé ma Bible? Ah, je vais donner l'exemple, c'est pour ça. Il va dire, Satan, tu rentres dans ma Bible? Dans ta maison, aujourd'hui, il n'y a même plus une trace du Seigneur. Une trace. Je ne demande pas qu'il soit là. Je demande une trace. Qu'au moins il est passé un jour par là. Il n'y en a plus. Le sacré est devenu banal. Vous savez que nous sommes, oh Seigneur Jésus, ce matin, je prie que Dieu te fasse grâce. Aujourd'hui, nos vies sont devenues des slogans. Si Dieu veut. On vit sous la grâce. Oh. Dieu nous soutient. Tu ne crois pas à ça. C'est des slogans. Parce que quand on voit ta vie, Dieu ne te soutient pas. Ou en tout cas, lui, il veut te soutenir, mais toi, tu ne veux pas. Bien-aimés, nous qui servons Dieu, soyons vigilants. Soyons quoi? Tu sers Dieu, sois vigilant. Parce que la chute n'est plus trop loin. Quand tu sers Dieu, la prochaine étape, c'est la chute. Tu ne me crois pas? Satan était le plus grand serviteur de Dieu. Il est où maintenant? Avant Jésus-Christ, eux tous étaient des grands serviteurs. Ils ont terminé où? Quand tu as atteint le service, la prochaine porte, c'est la chute. Maintenant, la chute est là. Tu dois te maintenir. C'est à toi de te maintenir. Parce qu'elle est là, la chute. C'est à toi de te maintenir. Parce que si tu te laisses aller, qu'est-ce que tu fais? Tu chutes. Mais tu dois te maintenir. Il y a des moments où tu es en train d'aller. C'est pour ça que je disais au pasteur, quand tu remarques, bien aimé, quand tu remarques que ça ne va pas, dis à ton frère. Tu vas me faire quoi? Dis-lui. Tu vas chez lui. C'est qui? Frère Georges. Ah, Ndeko, monte. Chérie, je ne suis pas venu pour manger. Asseyons-nous, il y a un problème. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, frère, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi le problème. Je remarque que ta vie, ça ne va plus. Comment toi, tu étais bouillant pour le Seigneur comme ça? Et vous savez, quand tu vas faire ça, ne t'inquiète pas. Il y aura toujours des raisons. Mais la Bible dit, en toute occasion, favorable ou non, prêche l'évangile. Prêche-lui l'évangile comme si c'était un païen. D'ailleurs, c'est ce qu'il est. Prêche-lui. Mon frère, toi, on ne t'a pas connu comme ça. Ma soeur, toi, on ne t'a pas connu comme ça. On t'a connu zélé. Mais tu ne te souviens pas. Quand tu arrives à l'église il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Quand tu arrives à l'église, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, mon frère. S'il veut te mettre dehors, c'est son problème. Il accepte, c'est son problème. Toi, au moins, tu l'as sauvé. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas atteint par l'esprit de blasphème comme nous autres, tu écoutes, tu sens. La Bible dit, quand Jésus leur parlait aux disciples d'Emmaüs, leur cœur. Vous voyez le cœur, comment ça fait? Toi, ton cœur est comme ça. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, tu sais, quand on te dit que tu as péché, mais à quel moment? Pourquoi? Comment? Sauvez-moi. Je suis en train d'expliquer que, bien aimé, quand tu es dans le mal, il faut des gens qui te reprennent. Regarde ton frère à côté de toi, dis-lui,
avec ta permission ou pas, je te reprendrai.